monde. Alors, aujourd'hui, on est revenu faire un petit tour à l'appartement. En fait, mes parents, on a eu un petit souci dans la famille et mes parents, donc du coup, sont rentrés beaucoup plus tôt de vacances. En fait, ils sont partis samedi soir et ils sont revenus lundi dans la journée. Donc, ce qui fait que mon père, il avait besoin de s'occuper l'esprit et il est venu travailler du coup mercredi toute la journée et il est venu retravailler aussi vendredi. Moi, du coup, j'avais pris mon vendredi, donc j'ai pu être disponible pour lui. Je devais passer que dans l'après-midi. Et mon père m'a appelé en catastrophe parce qu'on a eu un petit souci de dégâts des eaux. Le voisin du dessus, sa baignoire fuyait et donc ça coulait chez nous. Donc du coup, c'est bien, on n'habite même pas encore là qu'on a déjà déclaré un sinistre dégâts des eaux. Et mon père, du coup, bon, il a perdu un petit peu de temps sur ce qu'il voulait faire hier vendredi, mais il a quand même pas mal avancé. Donc du coup, je voulais un petit peu vous montrer l'avancée des travaux. Donc il a fini tout ce qui était... bon, il a déplacé un spot et il a fini tout ce qui était métallique. Comme ça, il a juste le BA13 à poser et puis les portes, etc. Après, il y aura juste les plâtres en enduit, la peinture, enfin encore plein de choses. Mais il est content parce que la structure est faite. Le plus gros est fait pour lui. Et alors là, on est samedi et dès lundi, il y a les peintres qui viennent. Donc, ils vont nous faire effectivement les murs et les plafonds des chambres et qui vont nous faire les murs du salon salle à manger. Et comme ça, mon père est content parce qu'il va faire, je pense, lundi tout le BA13 pour fermer la cloison. Donc, le plus gros de la poussière, ce sera, je pense, lundi. Et donc les gars, les peintres, ils feront les chambres lundi et après pourront s'attaquer à la peinture du salon sans avoir de souci d'avoir de la poussière dans la peinture. Alors je vous montre ça. Tac. Donc là, ça prend un peu forme. Là, il y aura une porte coulissante de type atelier avec des fenêtres, enfin des carreaux. Là, du coup, il y a la verrière qui sera là. Donc tout ici, hein, ce sera fermé. Voilà, ce sera un mur. Tout là-haut, il y aura effectivement un mur. Et donc là, on a la cuisine qui sera en plein jour. Et donc de l'autre côté, on a une porte battante, voilà, type atelier. Donc on aura une ouverture d'un côté et puis une ouverture de l'autre. Parce que là, comme on arrive ici de la porte d'entrée ou alors de là-bas du garage, bah pour déposer les courses, c'est vrai que c'est nettement plus pratique. Et si on veut accéder au jardin, c'est plus pratique aussi de pouvoir sortir de l'autre côté. Hop. Donc voilà, hein, rien de plus, mais c'est déjà pas mal quand même. En 2 jours, il a quand même monté tout ça. Donc, on a mis des bâches pour protéger les meubles de la cuisine. Donc ici, il y aura le frigo. Il a rattrapé la VMC qui était tout au bout du faux plafond. Et là, du coup, il a bien rattrapé. Il y aura juste une grille à mettre. Enfin, cette chose-là. Ce truc-là. Touc. Et il va faire aussi l'électricité. Il va raccrocher l'électricité. Voilà, il va tirer un truc de là-dedans, qui va partir donc dans le faux plafond et qui va partir après dans la fausse cloison. Et donc on aura un plan de travail ici avec un meuble et on va avoir donc du coup un bloc prise ici pour éviter d'avoir tout ce qui est prise, c'est là-bas dans le coin. Donc on a prévu également de changer l'évier, le robinet, le plan de travail ici. Et puis voilà, hein, pour l'instant. Et puis pareil là au niveau des spots. Alors la pluie tombait de là, hein, voilà. Mon père, en fait, quand il est arrivé, il y avait une grosse flaque d'eau ici et il pensait avoir renversé quelque chose de là. Quand il s'est lavé les mains, il pensait en avoir foutu partout. Après, il pensait que ça fuyait en dessous, donc il a ouvert, il a vu qu'il n'y avait pas d'eau. Puis d'un coup, il a eu de l'eau qui lui venait de la tête, au-dessus de la tête. Et quand on a retiré le spot, il y avait plein d'eau dans le faux plafond. Donc on est allé après voir avec le voisin. Donc c'est bien sa baignoire qui fuyait. Donc là, il a un peu démonté pour voir... s'il n'y avait pas de l'eau partout, mais ici, ce spot-là n'était pas du tout touché, alors que celui-ci, effectivement, il y avait plein d'eau là. Il avait mis les mains dans la VMC là aussi, il n'y a pas d'eau, donc c'est cool. Et il voudrait rajouter 2 ou 3 spots, voilà, ici, pour faire plus d'éclairage aussi dans la cuisine. Voilà, en gros, les avancées pour le moment. Ça te plaît jusque-là? Parce qu'il n'avait pas vu, lui, il travaillait. Moi, j'étais donc avec mon papa, qui a ramené tout son bordel d'outils, voilà. Il a bien investi les lieux, mon père. Et quand je suis revenue l'après-midi, parce que j'étais venue d'abord le matin pour constater le dégât des eaux, et après je suis repartie faire 2-3 courses et je suis revenue dans l'après-midi, mon père écoutait la musique à fond. Donc on a mis des mots hein, dans les boîtes aux lettres des voisins, histoire de ne pas avoir de problème. Voilà. Donc voilà en gros le chantier. Et ce qui est bien avec mon père, c'est en tant que bon professionnel, c'est que il s'arrête donc 20 minutes avant la fin de l'heure présumée de son chantier pour faire le ménage. Donc il a prévu effectivement le balai qui est là et la petite pelle et les sacs poubelles et du coup il range tous ses outils, il laisse pas tout en bordel.
Bon, même si on peut avoir l'impression que c'est du bordel, mais quand tout est sorti des boîtes, je peux vous dire qu'hier c'était difficile de circuler. Et surtout, il y avait un amas de poussière, de copeaux, de morceaux de bois, de morceaux de ferraille, des vis, etc. Du coup, mon père, après, il passe bien tout le balai. Et puis, au moins, on arrive aujourd'hui et on peut circuler. C'est tout nickel. Je lui avais installé un petit truc comme ça pour qu'il puisse manger le midi. Je ne sais pas s'il a pris le temps de manger sur sa petite table. Parce qu'on s'était pris un petit peu le déluge en fin de matinée. Donc, je pense que ça devait être tout trempé. Mais il a dû quand même profiter un petit peu du jardin. Voilà, bon, Simon va continuer à regarder un petit peu sa future cuisine. Et puis il faut qu'on aille voir le voisin du dessus après pour constater, faire la déclaration de sinistre aux assurances. Même si nous on a fait le nécessaire auprès de, enfin Simon a fait le nécessaire auprès de l'assurance via le téléphone. Mais il faut qu'on échange les coordonnées de tout le monde pour que voilà, tout soit pris en charge par qui voudra bien prendre en charge. Bon, bah, je vous retrouve un petit peu plus tard parce qu'après on aura des petites courses à faire pour l'appartement et puis peut-être pour le gros chien-chien. À tout le monde, alors on se retrouve, on est le lendemain, le dimanche matin. J'ai une gueule à faire peur sans doute puisque je suis un petit peu malade. Je pense que j'ai chopé un petit peu la crève de mes parents qu'ils ont ramené du sud. Ils sont descendus pourtant que 2 jours, mais ils sont descendus pendant le moment où il faisait le plus dégueulasse, je pense. Et ils sont tombés malades et du coup quand ils sont remontés, moi j'ai passé du coup 24 heures après avec eux. Et pareil, un petit peu fatiguée, etc. J'ai chopé la crève aussi, donc j'ai très mal à la gorge. Et j'ai passé une très mauvaise nuit également parce que les connards de voisins juste au-dessus, dans l'appartement où on est actuellement, ont décidé de se foutre sur la gueule à 5 h du matin. Donc du coup, on était réveillés, ils se sont engueulés à peu près de 5 h du matin jusqu'à 5 h 40. Et donc après, j'ai pas réussi à m'endormir tout de suite, donc j'ai allumé la télévision, j'ai regardé la télévision. J'ai pas dû me rendormir avant 6 h 30, un truc comme ça. Et donc ce qui fait que ce matin, je me suis réveillée, il était presque 10 h avec la gueule dans le cul. Et j'avais un de ces mal de crâne énormes comme ça, un mal de dos également. Voilà, pas top, donc j'ai pas vraiment pu récupérer et encore là j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête. Donc on est dimanche, il doit être 4 h l'après-midi et hier je vous ai dit qu'on allait acheter des choses et je vous ai pas emmené avec moi. Donc on est allé chez Brico, on a acheté donc un évier, tout ce qu'il faut pour l'évier, donc le truc de bouche, des bouches là, enfin l'écoulement de l'évier. Je vous emmène dans le noir. On a acheté une nouvelle lampe pour la salle de bain, donc 2 lampes étanches, une nouvelle lampe pour... donc hop, je vous emmène dans le noir. Une nouvelle lampe pour la chambre, parce que du coup l'applique est trop grande et je ne peux pas mettre ma bibliothèque. On a acheté donc un nouveau mitigeur et puis on a acheté un caisson haut qu'on va mettre en bas, parce que les caissons bas sont trop profonds. Là du coup il nous faut quelque chose de moins profond. Et des portes aussi qui sont de la même collection de ce qu'on a actuellement dans la cuisine. Donc on a tout mis ça là, hein, voilà, donc le caisson avec les portes qui vont bien derrière. Là on a le nouveau mitigeur qui fait plutôt voilà un petit peu industriel. Là on a un évier, donc c'est un évier une cuve mais avec une grande cuve noire et un gros rebord noir, donc c'est en résine. Là c'est une réglette qui va dans la salle de bain, qui sera au-dessus du miroir. Là, c'est tout ce qui va pour l'évacuation de l'évier, la nouvelle applique, les pieds pour le meuble bas, et puis j'ai le truc étanche, là, voilà. Voilà, l'ampoule étanche, vous me croyez, avec, l'applique étanche et l'ampoule pour la salle de bain. Et la grosse Dolly qui est en stress, qui se demande ce qu'elle fout là encore. Donc voilà, pour tout ça, j'en ai eu pour 280 €, je crois. Un meuble entier avec les pieds, mitigeur et tout ce qu'il faut pour l'évier, et 3 appliques. Voilà, pour 280. Donc on y retourne. Touc, tu viens, Dolly? Tic. Donc oui, comme je vous disais, pour la salle de bain, ça va être là. On va changer cette applique-là, puisque forcément... Le jour où on achète, ça marche, mais le jour où on emménage, ça ne marche plus. Voilà, donc il n'y a qu'un côté des deux qui marche. Et puis même, c'est moche, voilà. Et cette applique-là, qui donne vraiment pile au-dessus de la baignoire, donc qui risque des projections de douche. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas étanche, c'est une applique qui n'est pas étanche. Donc du coup, on va mettre une applique qui fait nettement plus industrielle, qui à mon avis éclairera plus. Et puis qui sera étanche surtout, donc la sécurité, c'est quand même quelque chose de sympa. Donc on va essayer de faire en sorte voilà, de ne pas mourir avant l'heure. Et ensuite au niveau de l'évier,
Voilà l'évier qu'ils nous ont laissé avec du tartre à mort. Donc c'est un évier en inox mais walou quoi. Qui à mon avis est pas du tout récupérable. Sauf si je le baignais à coup de 10 fois dans le vinaigre d'alcool. Puis il sera plus pratique, le nôtre beaucoup plus profond. Ce sera plus sympatoche. Et pareil au niveau du mitigeur, je pense que ce sera un petit peu plus dans le thème qu'on veut aborder. Ça va gros chien? Ça va Simon? Et donc l'applique qu'on a actuellement, c'est celle-ci. Mais ici, j'avais besoin de plus de place pour pouvoir mettre une bibliothèque voilà, qui monterait jusque là. Et à côté, donc une petite bibliothèque pour les BD et les bouquins de Simon. Et au final, l'applique est un petit chouille trop grande. Donc j'ai trouvé une applique beaucoup plus petite. Voilà. Donc voilà, en gros. Donc ça n'a pas bougé hein, depuis hier. Bon, la bonne nouvelle, c'est que quand on est arrivé, parce qu'on est surtout venu, bon certes pour déposer les choses, mais ça on aurait pu le faire hier ou j'aurais pu le faire demain en revenant du boulot, mais je voulais surtout voir si le voisin s'était pas fait couler un bain pour lui ou pour ses enfants et s'il n'y avait pas voilà, de nouveau une flaque d'eau par terre. Donc tout va bien, pour l'instant rien à signaler de ce côté-là, donc c'est plutôt cool. T'aimes ton jardin là, Gouzoli? Ouais. Donc cette année, je pense qu'on va rien faire de plus dans le jardin. Peut-être finir à la fin de l'été par démonter cette cabane de jardin. Mais pour l'instant, voilà, on n'a rien de prévu. Alors c'est quoi les trucs qui piquent? Alors, bon. Je finis là pour mon petit blabla d'appartement. Peut-être je vous ferai un petit coucou tout à l'heure. Et puis pour l'instant, voilà où on en est. Je vous fais des bisous.